Ça, c'est une photo qui résume bien ce qu'on arrive à faire dans nos rencontres artistiques et culturelles. Je vous parle un petit peu de moi, brièvement. Je m'appelle Mohamed Boum, je suis né en France. Je suis éducateur de formation à la base. Je suis arrivé au Québec en 2000. Grâce au GG à l'échange culturel, j'ai fait Paris à l'Utivic quand même. C'est là que je vis actuellement. Donc, je suis travaillé avec des personnes autistes adultes ici. Et à l'époque, on travaillait du 1 pour 1. Du 1 pour 1. Et puis tranquillement, j'ai proposé de faire du groupe. La chose la plus importante dans ce projet-là, c'est que tous les ateliers depuis 2001 sont filmés. On possède plus de 20 000 heures d'archives. On fait ça en stimulation précoce, enfants primaires, secondaires, adultes et personnes âgées. J'ai la chance de collaborer, de travailler avec mon ami Jean-Raphaël, bienvenue. Et puis j'aimerais bien peut-être faire une expérience rythmique tantôt avec vous. J'ai quelques instruments. Création. Hein, je vais t'inviter à venir discuter avec moi. Donc pour expliquer cela, une première recherche a été faite en 2004-2006 avec l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le chercheur André Gagnon et Suzanne Dugré. Et les résultats sont les suivants. Après 23 jours d'intervention sur à peu près 24 jours, sur 24 semaines, c'est une journée par semaine, les autistes non-verbaux avec des taux de comportement assez importants passent de 33% d'interaction sociale à 64% d'interaction sociale. Donc, création, on travaille beaucoup la liberté. Donc, si on filme, ça me permet, moi, puis mon équipe, je ne suis pas tout seul, on est 6 intervenants à travers le Québec pour l'instant, à faire ce travail-là. Ça nous permet d'être spontané. Nous avons un cadre très précis que je vais vous présenter tantôt par rapport au travail. Pourquoi on est filmé? Parce que, au début de ma pratique, je trouvais hyper difficile de retenir, de comprendre et d'avoir une spontanéité que je peux avoir avec mes amis, avec mes enfants, avec la société. Et ces personnes-là sont toujours en face d'un thérapeute la plupart du temps. Donc la thérapie, c'est très bien, je ne suis pas là pour dire le contraire, je suis là pour apporter un moment de rencontre. C'est ça l'idée, c'est qu'on va se rencontrer. Sans aucune prétention, sans aucun objectif, même s'il y en a plusieurs à l'arrière, mais il n'y a pas de pression sur la création, sur la réalisation. Je vous présente une petite vidéo. Parce qu'on a inauguré la première maison-école des artistes autistes de le monde en Abitibi-Témiscamingue. Donc c'est une maison 80 par 40 en forme de cercle, une dizaine de chambres avec un studio, une scène, tout ce qu'il faut, au bord de l'eau, donc le décor est parfait pour pouvoir. Et donc on offre des résidences d'une semaine durant l'année par mois, et l'été on ouvre 6 semaines. Donc vraiment des résidences d'artistes. Mais c'est pas seulement pour les autistes, hein, c'est ouvert à toute personne avec un handicap qui a le désir de faire de l'art. L'idée c'est pas d'en faire des musiciens, l'idée c'est qu'ils la pratique musicale et le rythme, surtout c'est vraiment ça notre outil de base, le rythme, le tempo, développer la concentration, développer l'attention partagée et la créativité. Donc la vidéo dure 1 minute, elle a été faite par Culture AT pour la région et ça donne ça. On touche des personnes qui n'ont pas accès à l'art. Quand on parle d'autisme, de déficience sexuelle, de santé mentale en général, tout le monde consomme l'art, mais tout le monde n'a pas accès pour la créer et la produire. Vas-y. L'art a toujours été considéré comme un moyen d'expression, de communication dans une société, mais les personnes différentes ont toujours été marginalisées. Puis au-delà de la musique, nous c'est vraiment la notion du rythme. Donc on fait ok de la musique, mais on fait aussi du théâtre, on fait aussi de la danse, on fait aussi de l'art visuel. Donc c'est l'art de façon générale. C'est apprendre à vivre ensemble à travers l'apprentissage de la musique. C'est vraiment ça l'idée, de donner accès à l'environnement culturel et à une société qui est marginalisée depuis toujours presque par rapport à la pratique artistique. Donc voilà, pour la petite vidéo. Donc la première recherche a été faite en 2004-2006 et depuis 2 ans on a démarré avec le laboratoire de Ben de McGill sous la direction de Eve-Marie Quentin. C'est une recherche qui permet d'intégrer des élèves réguliers avec des autistes. Donc on a démarré ça cette année et on a encore 3 ans pour pouvoir. Le programme a été validé avec les personnes autistes, a été validé avec les personnes du régulier. Et là l'idée c'est d'imaginer de créer un lieu dans une école, parce que c'est un peu ça aussi l'école, c'est un lieu de rencontre. Mais pas pour toujours les personnes handicapées d'un côté, puis les réguliers de l'autre, c'est d'avoir un moment, puis l'art est un outil extraordinaire, quand même.
pense que tout le monde ici consomme l'art à un niveau différent, ou la pratique aussi. Est-ce qu'il y a des musiciens et musiciennes ici, juste comme ça, vite fait, pour voir? Est-ce qu'il y en a qui jouent? Est-ce que vous aimez ça? J'adore ça. La guitare? Oui. Tantôt, tu vas venir alors? Ah, bon. C'est plus joué de fait. Ouais, non, je peux, ouais, Alors, tout ça, avec cette population-là, il n'y a aucune gêne, contrairement à nous. Cette population-là qui a un instrument à leur disposition, ils vont s'exprimer très librement. Et c'est assez intéressant ce qu'on peut vivre. Donc, l'organigramme que vous présentez, voilà, c'est un peu grand. On va y aller par étapes. Pourcentage à droite. Comment? Le pourcentage en haut à droite. Ça. Donc les valeurs de l'approche, on va commencer par ça. Respect de chacun, intégration comme mode de vie, acceptation inconditionnelle de la différence, équité entre les participants et les intervenants, liberté d'expression verbale, musicale, comportementale, confiance dans le potentiel de chaque individu. Donc l'idée vraiment c'est de présenter toutes sortes d'instruments. C'est pas que les percussions. Les percussions c'est vraiment pour nous rassembler. Certains vont au piano, d'autres vont au violon, d'autres vont à la guitare, accordéon. On dispose de tous ces instruments-là. Ça, ce sont les valeurs d'approche. Oui, et après pour la formation. Pour la formalisation, ici, là, c'est vraiment les axes et phases d'intervention qui ont été décrits à la première recherche qui a été faite en 2006 par Lucas. Où il y a des rencontres individuelles, en sous-groupe et en grand groupe. Pourquoi filmer? C'est aussi pour se perfectionner. N'importe quel sportif qui veut améliorer son jeu de tennis ou son swing au golf va se filmer pour voir où sont les erreurs. Donc c'est pour ça aussi qu'on filme, pour pouvoir avoir une rétroaction sur notre relation qu'on développe avec eux. L'idée, ce qui est un peu des fois délicat et difficile, c'est qu'on va développer, on va chercher une relation avec ces musiciens-là. On ne cherche pas à être leur intervenant ou leur prof de musique, on a cette fonction, à des moments précis, face à des comportements, mais sinon le résultat, nous sommes des êtres humains qui se rencontreront pour créer un morceau de musique, une pièce de théâtre, une comédie musicale. Et de plus en plus, on travaille aussi avec la technologie, parce que quand on travaille avec des jeunes oiseaux Asperger, qui sont souvent des talents, qui aiment l'informatique, donc là on intègre tout ce qui est informatique, tout ce qui est studio, animation 3D, tous ces affaires-là qui font en sorte que les gens peuvent se rencontrer et partager. Donc ça c'est la formalisation. Donc, comme on dit, en vue d'intégration sociale, donc jouer un rôle dans la société, ça je pense que c'est primordial. Bénéficier des différentes possibilités, exemple école, activités, loisirs, fréquenter les mêmes lieux de vie que tout autre individu. Je vous annonce une petite nouvelle là, c'est qu'avec la maison LTV, on vient de signer une entente avec le conservatoire de l'LTV de Scamag, qui vont nous mettre à disposition leurs locaux pour qu'on puisse vraiment créer un développement vraiment inclusif. Donc on va former une vingtaine de personnes de la région de l'LTV à ce programme Approche pour pouvoir vraiment créer une scène et un développement aussi économique et culturel à côté de ça. Donc on va intégrer, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Festival de musique émergente. Donc on va développer la première scène inclusive. Non pas pour mettre des handicapés sur scène, c'est un espace pour que ces personnes handicapées artistes qui veulent, qui souhaitent, puissent présenter leur création. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on est rendu là à ce moment-là. Donc la maison c'est une résidence où les gens peuvent dormir, on reçoit aussi des familles qui viennent de France, d'Algérie, qui viennent voir un peu comment ça fonctionne. Et donc on a des relations à l'international pour pouvoir recevoir des groupes et partir en voyage. On aime faire ça 2 fois par année en moyenne pour pouvoir justement vivre cette expérience de l'art et de la scène et de la rencontre culturelle. Alors, lors de la recherche, contrairement aux pratiques actuelles, c'est un programme qui est moins coûteux, qui permet de travailler en groupe et une réalisation réciproque. Donc ça, c'est très important. Moi, ce matin, on vient de finir un projet ce matin à l'école des Revenières, l'école secondaire. Et le dernier cours, on a invité les parents, les frères et sœurs, ceux qui peuvent se déplacer, à venir vivre le dernier atelier avec nous.
Et ce matin, on voit des parents assis à côté de leurs enfants en train de jouer de la musique avec eux, des choses qui ne sont pas forcément habituées ou qui n'ont pas forcément le temps de le vivre parce que l'espace n'est pas là pour ça. Donc voilà un petit peu, il reste un peu de temps, mais j'aimerais vraiment vivre une expérience musicale. Bon, moi, c'est mon truc là. Donc, on va vous distribuer des baguettes, et puis on va. Ça vous tente? Levez la main si tu veux l'essayer. Tout le monde, c'est bon? Qui est à l'aise aux percussions? Oui, il y a deux guitares. J'ai ma manette en bas, j'ai qu'à avant de jumper, je pourrais les sortir, mais on va perdre le temps. Je ne sais pas. Et la formation va être offerte au Québec à partir de l'automne prochain. On ouvre un service de répit avec le centre de santé de Montréal et l'organisme La Gaine à Rambourg, une fin de semaine sur deux pour 8 enfants, ados, au CSBI. En tout cas, c'est avec ce programme-là. Donc, c'est tous les bienvenus si vous voulez voir comment ça se passe et comment on vit les choses. Donc, des baguettes avec moi. Ce côté-là, après. T'es là. Et j'aimerais avoir un petit peu de votre ressenti. Vous pouvez bien partager. Ça fait du bien. Comme bouger, là. Ça fait du bien. On se sent un groupe. Oui. On se sent unis. Comment? On se sent unis. Exactement, c'est ça qui se passe. Donc, on a développé des termes qui s'appellent PIS, PIC et PIF. Ça, ce sont des termes propres au programme. PIS, c'est point d'intersection sociale. C'est comme ici. J'ai un rôle, vous avez un rôle. PIC, c'est point d'intersection culturelle. C'est ce qu'on fait là, mais en atelier. Donc on est en art. Et PIF, c'est les points d'intersection familiale. Donc dans chaque sphère de ces systèmes-là, on observe la personne et on prend l'information au niveau familial, au niveau social, et puis au niveau culturel, on prend plus l'information parce qu'on va la créer, cette information-là. On va tenir compte du portrait de la personne. Mais si on dit ouais, qu'il n'aime pas la musique, ou qu'il n'aime pas faire ci, qu'il n'aime pas... On le sait,
Mais bon, on va voir. On va quand même réessayer parce que souvent, quand on est trop proche d'une personne, on pense trop bien la connaître, puis en fin de compte, la personne peut nous surprendre à l'extérieur lorsqu'elle est dans un autre contexte culturel. Et à l'intérieur de chaque item, il y a 3 autres items. Ce qu'on appelle les OS, les opportunités sociales. Exemple, je viens vers cette personne. Voilà, là, on fait une opportunité sociale. Autre chose, je viens, puis elle ne me répond pas. Une stagnation sociale, qu'on appelle. Et puis si je viens, puis elle me dit bonjour, puis je fais toujours ça, et que je fais ça avec tout le monde, on appelle ça une photo sociale. Donc ça permet d'avoir un portrait précis. Donc on développe tout ce langage-là, et on prend toutes ces informations-là chez les personnes. Et l'idée, c'est de faire des événements familiales, culturels, sociaux. Alors voilà pour la présentation. Merci bien. Moi, je prends un jamais. On va continuer, ok? Petite dernière, il reste 2 minutes. Entre-temps, j'aimerais dire, Oui. les jeunes avec lesquels on travaille dans les écoles, ce qui est intéressant à voir, souvent les premiers ateliers qui arrivent avec nous sont comme gênés, ils n'osent pas prendre de l'avant, rien du tout. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans les ateliers, l'enfant il s'affirme de plus en plus, il prend sa place dans le groupe. Puis on a jasé cette semaine avec les profs, ce qu'on finissait cette semaine. Voyez-vous une différence? Puis, oui, on les voit, les jeunes, même dans la classe, qui s'affirment davantage, ils prennent leur place autrement. Fait que c'est très heureux de savoir les jeunes évoluer là-dedans. Moi, ça fait 25 ans que je fais ça, puis ma collègue elle m'a marqué avec moi il y a 4-5 ans. Voilà. On est prêts là-dessus? Là, c'est improvisé. Amusez-vous. Pour le thème. Coordonnées, donc ceux qui sont intéressés, on sera très heureux de vous rencontrer et d'échanger. Merci beaucoup. Merci à vous.